¿Seguimos viajando? Ahora les invito a acompañarme a China con un cuento de tiempos pasados. Il était une fois un étudiant pauvre, très pauvre, mais intelligent et plein de sagesse. Il écrivait des poèmes, il dessinait ou il peignait. Il n'avait pas d'argent, non. Et le soir, il allait dans un bistrot pour voir ses amis et puis il s'asseyait sur une table, dans un coin. Et là, il dessinait, il écrivait. Et le patron, qui l'aimait bien, souvent, lui offrait à dîner. Un soir, l'étudiant est arrivé, mais au lieu d'aller s'installer dans son coin comme d'habitude, ce jour-là, il est allé jusqu'au mur. Là, il a sorti ses pinceaux, ses peintures, et puis il s'est mis à travailler. Et en quelques traits, il avait fait une aigrette. Enfin, il l'avait commencé. Et tout le monde s'est approché pour mieux la voir. Tous étonnés, surpris, en admiration devant cet oiseau. Parce qu'on aurait cru qu'il était vivant. Et chacun s'attendait à le voir ouvrir ses ailes. Quand l'étudiant l'eut enfin achevé, il se tourna vers le patron et lui dit « Mon ami, je suis venu vous dire au revoir. En remerciement de tout ce que vous avez fait pour moi, je vous l'offre. Je vous la laisse. Vous verrez, si vous frappez 3 fois dans vos mains, elle s'avancera jusqu'au sol, au centre du bistrot, et là elle dansera pour vos clients. Mais attention, parce qu'elle ne pourra danser qu'une fois par jour. » Et pour montrer ce dont il venait de parler, l'étudiant à cet instant, l'aigrette déploya ses ailes. Et elle alla se poser en volant, tranquillement, mais heureusement, au centre du bistrot. Et là, elle se mit à danser. Et chacun, retenant son souffle, de regarder l'oiseau. On aurait dit un être surnaturel. Et quand elle eut terminé sa danse, l'aigrette s'en retourna jusqu'au mur, où elle se plaça, là où l'étudiant l'avait faite. Après cela, l'étudiant prit congé, et il s'en alla. Il faut dire qu'après ce jour, le bistrot ne désemplit plus. Il était plein tout le temps. Tout le monde souhaitant la voir danser à un moment ou à un autre. Mais un jour, le propriétaire du lieu, le propriétaire de l'établissement, un homme riche et puissant, est arrivé pour voir danser l'aigrette. Sans quoi le patron lui a expliqué que ce jour-là, ce n'était pas possible, l'aigrette avait déjà dansé et il lui fallait se reposer. Mais en entendant ça, le propriétaire a dit « Comment ? Il était venu voir danser l'oiseau. Il le verrait danser. » Et pour que le patron accepte, il a jeté sur la table des pièces d'or, tout en disant « Que l'aigrette danse, je le veux. » Alors le patron, qui n'avait plus moyen de s'opposer, malgré une certaine appréhension, s'est mis à frapper dans ses mains. L'aigrette a bougé. Et il a vu comment elle avait déployé ses ailes, mais lentement.
avec une certaine tristesse. Elle est arrivée au centre. Et là, elle s'est mise à danser. Oui, mais c'était lent, c'était pénible. On en arrivait à se demander si elle ne souffrait pas. Cette tristesse qui émanait d'elle avait envahi le cœur du patron. Puis tout à coup, il entendit une musique, triste. Et Grete s'était arrêtée. Elle ne bougeait plus, au bord de l'évanouissement. Il a voulu l'aider à se redresser, mais elle y est arrivée, toute seule. Elle a à nouveau ouvert ses ailes. Elle a repris son vol pour aller se poser sur le mur, là où elle restait habituellement. Mais au lieu de s'y poser et d'y rester, comme d'habitude, disparue, comme absorbée, avalée par le mur. Et depuis ce jour, bien sûr, dans ce bistrot, on n'a plus jamais revu ni l'étudiant, ni les Grete danseuses.